Tout est parti d'un constat malheureux, voir qu'il y a certaines habitudes qui ont été domiciliées dans les chefs de la population congolaise, notamment en matière de corruption, des actes d'anti-valeur, de fraude et des actes semblables. C'est ce constat malheureux-là que j'avais fait, qui m'a révolté, m'a poussé à postuler l'état sénatorial et que, comme j'ai pleinement confiance aux députés provinciaux, lorsqu'ils vont me porter à siéger au Sénat, j'ai prévu pour combattre efficacement ce fléau que moi j'appelle la proposition des lois à intensifier les sanctions. Quelque chose de plus pour booster afin que les gens aient quand même peur. Le gestionnaire, là où il est, il sache que ce que je gère, l'argent que je gère, le patrimoine que je gère, ça ne m'appartient pas, ça n'appartient pas à ma famille, mais ça appartient à la communauté congolaise. Ça, c'est la première plus radicale. Plus radicale, allant même à la proposition de peine de mort à ceux qui seront attrapés la main dans le sang. Deuxièmement, je pense qu'il faut arriver à laver la mémoire des Congolais. Et là, j'ai proposé la réforme du système éducatif congolais. C'est-à-dire qu'on réintègre le cours de morale. Nous, lorsqu'on réintègre ce cours-là et qu'on lui donne une forte pondération. Et ce cours doit commencer à partir de la maternelle jusqu'à l'université. Nous proposons aussi ce qui est à la base de détournement de deniers publics. Nous proposons du traitement du fonctionnaire de l'État, de l'agent public de l'État. Lorsque je parle de l'agent public de l'État, je vois d'abord le fonctionnaire parce que moi-même je le suis, l'enseignant, le militaire, le policier, le magistrat. Le salaire interprofessionnel garanti, parce que le niveau du SMIC actuel, c'est ce qui est aussi un élément qui pousse les gens à détourner. Ils vont chercher à nouer les deux bouts du mois par le détournement. Mais si on lui donne un salaire soit qui lui permet de vivre tant soit peu, mais pendant 30 jours, je pense que cette pratique-là de détournement pourrait disparaître. Je ne dis pas qu'en 5 ans, c'est le manière de 5 ans, en 5 ans, on peut arriver à éradiquer. Mais on peut arriver à faire un grand pas. Très bien. Et c'est quelque chose qui peut, même dans les 10-15 ans à venir, nous permettre, nous Congolais, de vivre dans un pays des hommes normaux.